521e journal de bord de Jean-Marie Le Pen, le premier de 2019. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la saison des vœux, mais avant d'entendre les vôtres, regardons les vœux de Monsieur le Président de la République française. J'imagine que le soir du 31 décembre, vous avez regardé comme beaucoup de gens, 9 millions de Français ont regardé le Président de la République. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, je n'ai pas été déçu parce que je ne m'attendais pas à un exercice particulièrement convaincant. Donc, il a été tel qu'en lui-même, que je trouve, moi, mais c'est incolore, inodore et sans saveur, malgré des efforts de conviction qui avaient certainement été dictés par ses communicants, mais sans effet, je crois. Alors une incidente, puisque vous parlez de communicant, son principal communicant, qui est en place depuis 3 mois dans cette fonction, annonce qu'il retourne dans le privé, qu'il quitte le Président de la République. Peut-être un effet de cause à effet, en tout cas. Je ne sais pas. En tous les cas, il semble que, comme les feuilles en automne, les collaborateurs du Président de la République tombent les uns après les autres. Et quelques membres de son gouvernement depuis quelques mois. Il y a tout de même une séquence dans ses vœux qui a dominé le reste quand il a été question de foules haineuses visant des catégories de citoyens, les journalistes, les membres du gouvernement, les députés de la majorité, les juifs, les homosexuels, une accumulation d'accusations que les commentateurs ont perçu comme étant le temps fort de son intervention, le moment où il était le plus animé, le plus engagé. Vous avez eu cette impression-là? Oui, mais j'ai trouvé que l'attaque contre les Gilets jaunes, qui n'était pas nommée cependant, a été très violente et assez injustifiée dans la perspective d'un rapprochement et d'un grand débat national uni en quelque sorte. Ça m'a étonné, mais c'est vrai que c'est le seul moment où le président a semblé ressentir une émotion quelconque, qui était une émotion de colère et de dénonciation assez extraordinairement violente, j'ai trouvé. Vous êtes senti ciblé comme militant national de toujours. Vous avez pris ça pour vous ou Non, je crois que c'était ciblé essentiellement sur les Gilets jaunes. Je pense, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je suis étonné d'ailleurs que le président, dans cette allocution qu'il voulait plutôt rassembleuse, ait pris cet angle d'attaque et se soit en quelque sorte frontalement opposé à le grand mouvement qui s'était dessiné depuis plusieurs semaines. Autrement dit, rien à voir avec la caricature qui frappe le Front National, puis aujourd'hui le Rassemblement National, sur les mêmes arguments, parce qu'il y a quand même une certaine similitude dans ce qu'on cherche à faire croire à propos du courant national dans son ensemble. Oui, ben ça c'est la fameuse dénonciation dite de l'extrême droite. C'est la pensée ad hitlerum. Quand on ne sait plus quoi dire, quand on n'a pas d'argument à opposer à ses adversaires, eh bien, on le compare à Hitler. On met une moustache et une mèche, et puis voilà. Ceci étant, c'est assez faible comme moyen de conviction. Peut-être que dans le passé, François Mitterrand s'y prenait mieux quand même. Les ficelles étaient moins grosses, me semble-t-il. Oui, puis il était plus près de la période d'Hitler. Il connaissait mieux. Alors après ces menaces verbales, il y a le passage à l'acte apparemment, avec des arrestations, des gardes à vue qui se multiplient, avec notamment l'un des porte-paroles issus du mouvement Gilets jaunes, Éric Drouet, dont le nom fait penser d'ailleurs à l'arrestation de Varenne. Oui, je crois qu'il a été d'ailleurs souligné, me semble-t-il, cette coïncidence qui fait que comment dirais-je, le voiturier qui a dénoncé Louis XVI à partir du cadeau qu'on lui avait fait d'un louis. Oui. Il a vu que ça ressemblait et il a dénoncé. Un bienfait n'est jamais pardonné. Alors justement, cette arrestation, il y a plusieurs choses à dire. Est-ce que ça va valoriser et relancer le mouvement, ce qui n'est pas impossible, parce qu'après tout, ça crée une cristallisation et un début d'émotion dans le milieu gilet jaune, dans la mesure où il ne s'agissait pas vraiment d'une manifestation, mais plutôt d'un rassemblement à caractère émotionnel. Il s'agissait de rendre hommage aux 10 morts du mouvement gilet jaune. Ils étaient en civil, c'est-à-dire sans le gilet jaune, et ils ont été capturés, on a jeté quasiment un filet policier sur eux. Cela dit, M. Drouet a été maladroit tout de même quand il a dit que son intervention avait pour objectif de choquer l'opinion. Il voulait dire peut-être de l'interpeller, mais choquer, évidemment, c'est agressif et ça tournait
l'opinion plutôt contre lui. Surtout qu'il a été capturé à 500 mètres de l'Élysée. Oui. Alors après tout, on pouvait s'interroger sur les intentions de ce Mon groupe. Dieu. Qui pense encore aller à l'Élysée? À part peut-être M. Benalla. Alors, à ce sujet, tiens, puisqu'il y a plusieurs choses là. Bon, l'affaire Benalla rebondit, on va peut-être en dire un mot, mais est-ce que vous n'êtes pas frappé d'un fait, c'est qu'il y a une certaine qualité montante des porte-paroles du mouvement Gilets jaunes d'une façon générale. Ça peut être le produit de l'expérience, peut-être, mais on trouve que c'est plus structuré qu'avant dans les interventions. Oui, il y a une certaine sélection naturelle qui se fait. Ce sont ceux qui ont généralement pris la parole lors d'interviews, qui se sont fait remarquer par leur facilité d'expression. C'est cela qu'on appelle à nouveau, bien sûr. Oui, je crois que c'est assez banal, cette sélection. Alors, vous avez prononcé le mot magique, hein, c'est un nom propre, Benalla. Le voilà de retour. Oui, absolument. Alors, autrefois, on parlait de vrais faux passeports. Là, ce sont des vrais passeports, apparemment. Oui. Enfin, bref, tout ça est dérisoire, cependant. Hein. Mais enfin, ça semble incommoder beaucoup les milieux du pouvoir et avoir sur l'opinion un certain impact. Alors, parmi les réponses du gouvernement éventuel et de Monsieur le Président de la République au mouvement Gilets jaunes, il y a aujourd'hui l'évocation, depuis 48 heures, de faire coïncider les élections européennes du mois de mai avec une série de référendums ou un référendum unique à questions multiples, le même jour que l'élection européenne, et qui viendrait clore en quelque sorte le résultat attendu des débats ou du débat national organisé dans les mairies. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse? Marier un processus référendaire avec les élections européennes au mois de mai prochain? Ça me paraît un grand n'importe quoi. Il est évident que déjà la politique, ce n'est pas une science aux yeux du public qui soit très claire. Alors mélanger les genres, mélanger un référendum à questions multiples avec une élection européenne me paraît extravagant. Enfin, cela contribue peut-être à disqualifier les adversaires du pouvoir et à les mettre dans des situations difficiles et contradictoires. Avec peut-être l'idée aussi d'empêcher le référendum anti-Macron qui pourrait se produire à l'occasion de l'élection unique du Parlement européen au mois de mai. Oui, c'est possible. Je ne suis pas dans les arcanes de l'Élysée. Mais rebattre, c'est une façon de rebattre un petit peu les cartes peut-être. Oui, quand on n'a pas autre chose à faire, qu'on ne sait pas faire autrement, on fait comme ça. Alors il y a deux nouvelles qui tombent en même temps. Là, il y en a beaucoup en début d'année, comme toujours, les hausses. Il y en a deux qui sont assez frappantes. D'une part, le renforcement du contrôle des chômeurs. Autrement dit, on va rendre beaucoup plus difficile et pénalisant les conditions dans lesquelles on peut percevoir des allocations de chômage ou se les voir suspendre si on n'accepte pas suffisamment vite soit des rendez-vous avec Pôle emploi, soit des offres d'emploi, même sous-qualifiées par rapport à son espoir. Tour de vis de ce côté-là. Et puis une forte hausse annoncée au mois de février du prix de l'électricité. Alors deux nouvelles qui tombent en même temps et qui contrarient complètement cette revendication de pouvoir d'achat ou d'humanité dans le traitement social du chômage. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais n'importe comment, ce sont les premières gouttes de l'averse, ça. Il y en aura d'autres, certainement. Alors sur le principe, on ne peut pas condamner le fait de vouloir réglementer les dispositions qui président au règlement des chômeurs, mais le faire maintenant me paraît ou bien une erreur, une faute, ou bien alors carrément un propos délibéré pour aggraver la situation des rapports sociaux. Ce qui permet de boucler la boucle en revenant d'un mot sur les vœux du président de la République. Changement de cap, pas changement de cap, on voit bien qu'on annonce une évolution et que d'une manière concrète, les choses s'appliquent avec la même rigueur qu'avant le soi-disant changement de cap. C'est-à-dire que c'est difficile de changer de cap quand on est échoué sur le récif. Vous pensez que c'est sa situation et que celle du gouvernement? Je crois. Vous pensez toujours qu'une dissolution de l'Assemblée nationale et un renouvellement complet de tout ça pourrait être à terme? À condition qu'on change la loi électorale et qu'on établisse la proportionnelle intégrale, qui a ses inconvénients, ne nous le cachons pas, mais qui a le mérite de refléter l'opinion du pays au moment où elle se produit. Alors, un petit mot d'une presse amie. Il s'agit du journal Présent, qui, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d'un de vos amis, François Brignot, publie un numéro spécial qui sera
dans les kiosques ce 4 janvier, consacré à Brignot et à Madiran, avec une très longue interview de Jean-Marie Le Pen. Donc on peut peut-être recommander quand même à tous nos amis la lecture de ce numéro exceptionnel de Présent en ce début d'année, avec de très beaux textes, je crois. Merci. Et puis une interview de Jean-Marie Le Pen qui est pleine de... C'est bien. Non, c'est vraiment très bien. Voilà, Jean-Marie Le Pen, on a parlé des vœux du président de la République. Je vais maintenant vous laisser le soin d'adresser vos vœux aux Français. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À l'entrée de cet an neuf, et même 2019, je souhaite qu'il apporte santé, bonheur, succès. D'abord aux miens, à mes amis, à tous les militants de la cause nationale, et bien sûr aux Français de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, et plus encore dans le monde à tous ceux qui aiment la France. Ma pensée va particulièrement, évidemment, à ceux qui sont seuls, à ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Et je nous souhaite, à nous tous, une France forte et libre, à l'abri de l'immigration sauvage et de la décadence morale. Vive 2019 !